c'était l'émission Bonne nuit les petits, qui est une émission de la télévision d'il y a très très longtemps. Et il y avait le marchand de sable, il y avait Pimprenel et Nicolas. Je ne sais pas si vous connaissez ça au Canada. Et c'était deux personnages et il y avait le marchand de sable qui arrivait à la fin de l'émission. Et le marchand de sable jouait au pipeau une mélodie bretonne, ce que j'ai appris bien plus tard, puisque Jordi Savall l'a enregistré, qui fait pa di da di du ta da di ti da dim ti da di da dim, etc. Ti da ta di dim, pardon. Et je pleurais à chaque fois, m'a dit ma mère. C'est ça ma première réaction esthétique. En quoi cette réaction a-t-elle influencé la suite de votre relation à la musique? Je n'en sais rien. Apparemment, j'avais une sensibilité pour cela. Ensuite, mon père m'a appris le solfège en me giflant quand je faisais une faute. Donc ça ne m'a pas donné très envie de faire de la musique, mais en même temps, je suis devenu bon en solfège. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est le goût musical. Le bon goût, je ne sais pas ce que c'est. Je ne me présente jamais en tant qu'arbitre des élégances. On a entendu parler de Messiaen ce matin. C'était intéressant, mais Messiaen est sûrement le compositeur au XXe siècle à avoir été le plus discuté pour faute de mauvais goût. Arthur Honegger disait ça gentiment en disant qu'il y avait trop d'épices dans son orchestre. Il parlait des percussions, il disait c'est comme s'il y a trop d'épices. Poulenc disait que c'était de la musique entre le bidet et le bénitier. Et moi-même, j'ai détesté la musique de Messiaen. Je disais à mon prof de musicologie, je me souviens, François Descarsins, je lui disais, quand ça ressemble en fait à ses chemises, c'est-à-dire qu'il y a cette espèce d'extraordinaire purulence presque musicale. Et eh ben, mon goût, par exemple, a changé. J'adore ça. Ce que je trouvais extrêmement vulgaire il y a des années, sa musique orchestrale en particulier, je la trouve aujourd'hui. Alors je ne sais pas où est le goût là-dedans. Quel est le goût de Messiaen, quel est mon goût? Oui, pas de beaucoup d'entre eux, euh, mais il m'arrive de lire une ou deux personnes, effectivement. Et en général, j'aime beaucoup les gens qui sont d'un avis totalement opposé, parce que la vérité se situe souvent entre les deux. Euh, le seul qui vraiment me donnait envie de le lire, c'est Jacques Drillon, critique au Nouvel Observateur, qui malheureusement n'écrit plus beaucoup sur la musique non plus. Je pense qu'il s'est lassé lui aussi, de la même manière que je me suis lassé, moi, dans ma propre expérience professionnelle de critique musicale, puisque j'ai décidé pour le moment en tout cas d'arrêter de faire ce qu'on appelle la critique au sens premier. Mais c'est lui qui m'a donné envie de faire le même métier. La raison pour laquelle j'ai fait ce métier, c'était parce que j'avais envie de donner mon avis et aussi d'avoir des choses gratuites, comme j'ai dit, mais parce qu'il me donnait cette espèce de challenge à chaque fois, par des phrases à l'emporte-pièce. Gershwin est le plus mauvais musicien de la Terre, Charpentier est le plus mauvais musicien baroque, alors que Charpentier est le plus beau style harmonique, probablement avec celui de Campra et de Desmarais, au tournant du grand siècle et du XVIIIe, et que Gershwin est évidemment un génie absolu, peut-être pas un génie de la construction, mais un génie de... Mais j'aime ça. Euh, Qu'est-ce que disait Virgil Thompson, que je cite souvent parce que je trouve quand les auditeurs, les spectateurs de concert lui disaient mais j'étais au même concert et je ne suis pas de votre avis, il disait mais je suis comme vous, je suis d'accord avec le public quand il est de mon avis, de la même manière que vous êtes d'accord avec les critiques que lorsqu'ils sont de votre avis. C'est ça en fait. Très souvent on cherche une validation. Très généralement les gens, lorsque vous leur posez une question, quand on vous demande votre avis, moi quand on me demande mon avis sur quelque chose, je réponds. Les gens veulent souvent la validation de leur propre expérience et de leurs propres sensations. Oui, dans la mesure où elle reste dans cet espace qui est souvent laissé vacant, et on est dans une situation pendant ce colloque assez intéressante, c'est-à-dire qu'on est entre un discours ultra spécialisé, probablement nécessaire. En tout cas, il faut donner la possibilité aux chercheurs de travailler sur des sujets très ténus qui n'intéressent personne, mais c'est bien de faire ça. Et en même temps, il faut trouver quelque chose qui soit aussi à l'intersection de ça et de ce que nous produisons en tant que critique généraliste pour des journaux d'information générale. Il y a un lieu vacant que moi j'essaie
avec quelques autres, hein, de remplir. J'y suis très attaché parce que je trouve qu'il y a une trop grande vacance là, dans cet espace-là. Le discours est où... Vous savez, le problème très souvent aussi dans les discours musicaux, c'est que les musiciens savent, ils ne sont pas intéressés de lire des analyses. Je pense à des analyses trop approfondies dans des livres pour le public. Les musiciens, ils comprennent trop, et donc sont en fait ennuyés parce qu'ils savent déjà ou ce qu'ils sentent déjà, et le grand public ne comprend rien. Et je pense qu'il y a vraiment un discours et que les compositeurs doivent y participer. Malheureusement, dans toute une frange de la musique contemporaine récente, enfin de moins en moins récente, ça a un peu changé. Je veux dire, c'est à s'arracher les cheveux. Vous aviez 3 pages de présentation pour une œuvre, et voilà. Et on a l'impression que l'œuvre n'est juste que la justification de la production de ce texte, quoi. Oui, quand les compositeurs me parlent de musique véritablement, me disent de quoi ils parlent et ne me disent pas d'où ils parlent, comme c'était effectivement trop souvent le cas, il me semble. Je crois que j'ai été critique musicale avant de devenir critique musicale, et je resterai critique musicale, ou je ne serai jamais, ou je n'ai jamais été critique musicale, plus exactement. C'est-à-dire que j'ai fait le métier sans me soucier, au fond, de ce que les gens ressentaient, pensaient. Alors, ça me vaut chez les gens qui m'accordent quelques crédits, l'idée que je suis indépendant, que je dis les choses, que j'ai un petit peu de courage, que j'ai pas de bannière esthétique aussi, ça c'est très très important. D'être capable en tant que généraliste, mais ça je l'étais. C'est-à-dire que j'ai été forcément généraliste en tant que critique musicale, mais je l'étais avant. Ma formation, c'est la musique ancienne. Et l'autre formation que j'avais jeune, c'était la musique contemporaine. Et en fait, je connaissais rien entre les deux. Je n'ai fait depuis que d'essayer de comprendre ce qui s'était passé entre ces deux périodes. Mais voilà.